Good afternoon. You're welcome to join us in Studio 3 of the CRTV Production Center here in Balatou, where in the build-up to the upcoming 2023 Africa Cup of Nations, Cameroon's indomitable Lions, looking forward to this participation in Côte d'Ivoire, will be playing their first international friendly ahead of this competition. It's going to be in less than an hour, and it's going to be against Russia, the Smonaja of Russia, and that match will be played at the UTB Arena. That's going to be in Moscow, and that match is going to be broadcast live on CRTV and likewise CRTV Sports and Entertainment. Good afternoon to you, Rosalie Sofinke. Bon après-midi, Baldwin Sama, mesdames, messieurs, je vous salue. La CRTV dans son ensemble vous offre ce jeudi un programme spécial. Le match amical Russie-Cameroun, c'est à 17h. Le chrono avance. Nous sommes là pour le briefing d'avant-match. Contexte, enjeu, analyse du jeu des deux équipes. Un tout que nous allons évoquer avec nos consultants ici en plateau. N'oubliez pas, à 20h, la cérémonie du tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations de football en Côte d'Ivoire. C'est une soirée folle de foot que nous aurons. Sur ce plateau, nos consultants. D'abord, Mabouan Kessa, que j'ai le plaisir d'accueillir. Bon après-midi, bienvenue. Bon après-midi, merci de m'avoir invité. Salut à tout le monde au panel. Mabouan Kessa, a former indomitable Lion. Next to him, we have Geoff Ngwa, a football analyst. Good afternoon and welcome, Geoff. Baldwin, Rosalie, and co-panelists, good afternoon, and good afternoon to all football lovers in Cameroon. Good afternoon to the indomitable Lions over there in Russia. I'm sure we are going to have quite a match. Nous allons nous amuser tout à l'heure. Juste en face de vous, Geoff Ngwa, il y a Michel Kaham, lui aussi ancien Lion, entraîneur. Michel Kaham, bon après-midi, bienvenue. Bon après-midi et bonsoir à tout le monde. J'espère qu'on aura un grand match ce soir. Lawrence Nkede sitting next to Michel Kaham, sports analyst, football writer. Lawrence, good afternoon. Good afternoon, Baldwin. Good afternoon, Sophie. Good afternoon to my co-panelists. It's always a pleasure to be here, especially when the Lions are involved. And especially when the Lions are involved, I begin with you, or what a sparring partner for Team Cameroon, preparing for the upcoming Africa Cup of Nations. We are playing the Africa Cup of Nations in January, and the sparring partner is from Europe. Well, we are playing the African Cup of Nations in January, but you know you have several sparring partners, and I think each sparring partner corresponds to something particular that the coach is looking for. We can be looking for stability, we can be looking for cohesion, and it's always interesting to play against European-based clubs, because European countries before playing African countries before the competition, because most of the practically 50% or more than 50% of the players playing the African Cup of Nations do ply their trade in Europe. L'équipe nationale du Cameroun est sur le sol de Moscou à l'invitation de la Russie. Les deux nations se retrouvent pour renouer avec leur histoire dans le sport 12 ans après. Un match à double enjeu sur le plan sportif pour les deux nations. Michel Kaham. Oui, bien sûr, la Russie, c'est vrai qu'ils ont souvent pris le dessus sur nous. Mais ça reste une grande nation de football, même s'ils sont en ce moment suspendus de compétition internationale. Mais je pense que c'était un très bon match test. Le genre de match que l'on a sincèrement envie de voir pour corriger nos erreurs, pour voir si on a l'équipe qu'il faut. Parce que vous vous souvenez très bien que le soir du match contre le Burundi, on s'est bien dit qu'il y avait quelque chose à régler dans cette équipe. Et je pense qu'aujourd'hui, avec un partenaire de cette dimension-là, on aura le temps de voir, d'analyser, de trouver le juste équilibre qu'il faudra avant d'aborder cette Coupe d'Afrique des Nations où on va avec des grandes ambitions. Geoff, some may say it's an international friendly, void of stakes, but it happens to be an opportunity for the head coach to actually pinpoint some of those areas where they need some changes, especially for him to have a very, very solid squad ahead of for the Africa Cup of Nations. Absolutely, Baldwin, I'm afraid you are right. You know, football is about movements, rotations, systems, play styles. And the only way you can put that in place is against a sparring partner. And in the past, we used to say the Indomitable Lions didn't have good sparring partners. We played Mexico, we played Brazil, we have played all the big nations, and now Russia. First of all, the context. Like Michel was saying, the context is not only the isolation of Russia on the continental scene. When you set the stage
of today's encounter, the stakes, after a few, months after the visit of the head of state, where the African-Russia summit, then you can see the rapprochement in terms of sports. Cameroon had a special relationship with Russia. You see the way the First Lady and the head of state were received in Russia. This is a follover of those talks that held between Africa and Russia. If we come to think that Russia has been isolated by the Western world, Africa and the other nations are giving a different message. They are giving a message that they are sovereign states. They can decide whom to make friends, whom to dine with in the morning and go fishing in the evening, and that they don't have to be dictated to. So when you look at it from that context, you see the importance of this match, Baldwin. Un match qui permet également de consolider les liens diplomatiques entre la Russie et le Cameroun. Mais il faut dire que le Cameroun prépare sa 20e participation à la Coupe d'Afrique des Nations de football. Qualification acquise après sa victoire sur le Burundi du côté de Garoua. Mabouan Kessak, même si c'est un match amical, y a-t-il un intérêt à remporter ce match à tout prix et à tous les prix? Il y a un intérêt. Quand on va jouer un match de cette dimension, quand on va jouer un match de football, c'est pour gagner. Il y a 3 résultats possibles, gagner, faire nul et puis perdre. Mais pour ce match, je pense que tout est fait pour qu'on puisse gagner ce match. C'est vrai que nous jouons contre la Russie, ils ne sont pas en compétition, mais ça compte aussi pour nous, le regard du monde, ranking FIFA, tout ça, ça joue aussi parce que si vous rentrez de là-bas avec une défaite, c'est pas bon. Maintenant, c'est un autre match parce que moi, j'ai eu la chance de jouer contre la Russie, le coach Kamita, encore coach. C'est un bon sparring partner pour les Lions parce que ça a toujours été très difficile de jouer contre cette équipe russe parce qu'ils sont vifs, ils sont rapides, vifs et intelligents. Donc nous avons toujours eu une humiliation. Donc c'est un défi pour nous de chercher à faire du résultat. Et non seulement ça, ce qui me plaît dans ce match, c'est que la plupart de ces joueurs certains jouent en France, en Angleterre, en Allemagne. Ils vont se comparer contre nos joueurs qui jouent aussi dans ces championnats-là. Donc, égalité parfaite. Et puis, je pense que le Cameroun doit montrer un beau visage aussi pour ce qu'on a vu à Garoua et pour la continuité. Parce qu'il n'y a pas que seulement la Coupe d'Afrique qu'on prépare. Dans quelques mois, on aura les éliminatoires à la Coupe du Monde et ça doit jouer beaucoup pour nous. C'est un match très important. You know why I'm laughing, Baldwin? Yes, during the 1990 Cup, where he was one of the team members, they won all the group stage matches, and they have been giving their exploits, but forgetting that Russia beat Cameroon 4-1. That was 1990. So we are looking forward to a possible win for Team Cameroon this afternoon in this other international friendly against Russia. We know that our 2 players called to come by head coach Rigobert Song, Maxime Choupo-Moting, and Frank Zambo-Anguissa will not be part of this afternoon's game. Confirmed yesterday during the pre-match press conference granted by head coach Rigobert Song. Yesterday in Moscow in Russia, and likewise the Indomitable Lions had a pre-match training warm-up session and likewise a reconnaissance training session. Latest updates as concerns Team Cameroon before their encounter in less than 30 minutes against Russia. In this report by Robert Collins Biama. Chaleur de la tanière dans la fraîcheur de Moscou. Les 6 degrés de la capitale de la Russie n'ont pas refroidi les Lions indomptables dans leur entraînement de veille de match. Un groupe sans Maxime Choupo-Moting et sans Frank Zambo-Anguissa, mais avec Benjamin Elliott Jongwe, appelé pour pallier les absences des 2 cadors. Pas de polémique, ils ne sont pas là à cause de pépins physiques. Ils ont eu des petits soucis. Zambo, vous le connaissez très bien. Franck, il joue presque tout le temps. Il a juste eu un problème, un petit souci. C'est pas si grave. Même Maxime Choupo-Moting, il a eu un petit souci. Si vous avez vu le match, son dernier match, il est entré, il a joué que 3 à 5 minutes. Donc, je préfère les avoir, moi, au moment où il faut, au niveau de la dernière position, au mois de janvier.
Dans la meute de Lyon, les premiers pas pour un nouveau polarisent l'attention. Souriant et jovial, Franck Magri semble déjà avoir pris le rythme dégourdi de la tanière. 30 minutes avant la séance d'entraînement au Dynamo Lviv Yashin Stadium, le manager sélectionneur Rigobert Song et Gaël Ondoa, lui qui a grandi en Russie, se sont prêtés au jeu des questions-réponses de veille de match avec les journalistes. Interrogé sur la défaite 1-6 d'il y a 29 ans en Coupe du Monde 94 aux États-Unis, Rigobert Song, absent de la feuille de match ce jour-là, répond dans son style, mais avec la vision claire d'une nation de foot qui n'a pas perdu de sa superbe. On se rappelle très bien parce que j'étais là, j'ai vécu ce match-là étant suspendu, je n'avais pas joué, mais je pense qu'aujourd'hui les années ont évolué. Les années ont évolué dans le sens où aujourd'hui, c'est plus les mêmes générations. Et aujourd'hui, nous savons que depuis ces années passées, il y a des nouvelles générations qui arrivent et que le football a pris une autre dimension et l'équipe du Cameroun reste toujours dans la dimension de l'une des meilleures équipes africaines. Pour Gaël Ondoa, qui a fait ses premiers pas professionnels en Russie, la rencontre sera évidemment particulière. Elle sera aussi une opportunité pour le groupe d'évoluer avec en ligne de mire la CAN 2023. Et sur le plan personnel, une occasion de gravir un échelon dans la tanière. Pour moi, c'est une fierté de revenir ici. C'est un pays qui m'a beaucoup donné. C'est un pays qui m'a permis de connaître le niveau professionnel. Et déjà, je pense que pas seulement moi, mais mes coéquipiers, nous ne sommes pas venus ici pour une partie de plaisir. On est venus ici pour gagner ce match, pour continuer notre route, notre progression, parce que, comme le coach a souligné tantôt, la chance que tu as, il faut l'exploiter. Donc, chacun de nous voulons exploiter cette chance pour montrer qu'on n'est pas dans cette équipe par hasard, mais qu'on a, comment dirais-je, on a travaillé pour y être et il faut exploiter ces chances pour que demain, tu puisses encore y revenir, parce que ça n'appartient à personne et ça appartient à chaque joueur de football camerounais. La séance d'entraînement a permis de peaufiner les derniers réglages et d'affiner les automatismes d'un groupe au complet. Place au match à 17h heure du Cameroun pour tenter enfin de l'emporter face à la Russie après la défaite de 1994 et le nul de 2011. Et pour Rigobert Song qui avait manqué la confrontation de 1994 du côté des États-Unis, c'est pour lui un sentiment de revanche cet après-midi. Les Lions avaient encaissé 6 buts contre 1. Il faut aujourd'hui briser le signe indien. Le Cameroun n'a jamais battu la Russie. Lawrence Kede. Well, I think there are teams like that which are very difficult because Russia is able to align physicality and technicality. It's that the Slavian way of playing football. It has always been like that. Very consistent in their way of playing football. Very tough, and they are playing at home. And we should equally understand that this Russian side has been having a couple of friendlies with Asian teams, and there is that cohesion in this team. And playing at home, it's going to be tough for the Lions, who just have had one training session before this game. And maybe when we'll talk about the lineup, we would start talking about probabilities on who is going on as a favorite in this game. But I think the Russians playing at home, even if it's a friendly, they go in as favorites because from the time of USSR, that's in 1990, they beat us. 1994, they beat us. We succeeded in getting a draw in the friendly. So after the draw, why not? Maybe we could start moving on from a draw to a victory. Michelle, it's true that it's a preparatory phase for Team Cameroon ahead of the upcoming Africa Cup of Nations, which equally simply means that no place is already guaranteed for any player, given that places are still open. We are less than 3 months to the Africa Cup of Nations. These friendlies and likewise the upcoming qualifiers for the World Cup in November will give that opportunity for the head coach to consolidate a solid squad ahead of the AFCON. Absolument. Nous avons eu des enseignements après le match contre le Burundi, clair, nous prouvant qu'on ne pouvait pas jouer avec 4 attaquants, surtout ces 4-là sur un match important, que c'était risqué, parce que sur le plan défensif, on souffrait un peu. Donc c'était un des premiers enseignements avec Karl Toko Ekambi, Choupo, Aboubakar et Mbemo. Ça faisait 4
que je pense le coach hésiterait à aligner à la fois au même moment. Parce que sur le plan défensif, comme j'ai dit, ça posait problème. Il y a aussi le problème de latéral droit qui n'a pas trouvé le successeur de Faye Collins. Donc pour moi, dans la tête du sélectionneur, il y a ces choses-là à compenser et à essayer de régler pour avoir des certitudes. Maintenant, dans la défense centrale, à l'absence de Castelletto, Moukoudi a joué sans vraiment un grand risque. Il a donné son match. À gauche, Tolo a fait son match. Au milieu, malheureusement, Zambo Anguissa, qui est l'une des pièces maîtresses, où on voudrait l'avoir pour pouvoir voir avec qui ça pouvait coordonner au milieu, il n'est pas là. Donc, l'entraîneur va faire certains ajustements qui, malheureusement, ne seront pas totales parce qu'il nous manque cette pièce maîtresse qui sera forcément là. Donc, on aurait souhaité avoir le milieu vraiment certain qui pourrait aligner. Mais ça permettra quand même de voir d'autres jeunes. C'est un match important, on verra bien. Mais je vous assure, en avançant, il va faire ses réglages et avoir des certitudes avant d'affronter la CAN. And talking about the adjustments, especially for this match against Russia, the starting 11 for Team Cameroon against Russia, you have that on your screen. At the goal post, it's going to be Andre Onana. At the central defense, it's going to be Omar Gonzalez to pair up with Harold Moukoudi. And as right back, it's going to be Jean-Charles Castelletto. Left back, Nuhu Tolo. Holding midfielder, Koundé Malong. At the midfield is going to be Gaël Ondua, Olivier Ncham. At the attacking machinery, we are going to have at the left Muminga Maleu, Brian Bemu at the right flank, and Vincent Aboubakar as the key attacker and captain for Team Cameroon this evening. Jovngwa, you have first reading of the starting lineup for Team Cameroon against Russia. My first reading, you see that Christopher Wo is absent. He was coupled either with Castelletto or with Ebose. You have a totally different central defense with Gonzalez. And at the right flank, the role of the corridor midfielder would be played by Castelletto, because playing at the right defense, he has to cover the right flank for the Cameroonian team. Up front, well, I need not make any comment because Aboubakar, Ngamale, and probably Mbemo are the first combination. We used to have either with Karl Toko or Choupo-Moting, but there's that difference today that it is Ngamale at the left, Mbemo at the right, and in the middle, Aboubakar Vincent. So it's like a 4-3-3 system, if you read it well, with 4 defenders, 3 midfielders, 3 holding midfielders led by Koundé Malong, and then the attackers up front. Emmanuel Kesak, what's your reading of the starting 11 for Team Cameroon, especially the perennial issue about the central defense for Cameroon? It has remained a perennial issue where it's difficult to get the right pair for central defense. We're saying about the last match Cameroon played in Garoua. Christopher Wo, who was outstanding, but unfortunately in today's encounter he is not amongst the starting 11. There is another trial between Aaron Moukoudi and Omar Gonzalez. What's your reading of the central defense paired up this afternoon by Vigo Besson? Enfin, à première vue, pour moi, c'est une équipe très équilibrée du Cameroun. Et puis, ça tombe bien que parfois aussi, les matchs amicaux servent aussi à essayer d'autres joueurs. On était resté sur la paire Christophe et Moukoudi à Sugarois. Bon, malheureusement, l'autre Roum n'est pas là. Il faut aussi essayer d'autres joueurs. Je pense que celui qui joue à ce poste aussi n'est pas inconnu. Le coach veut faire tourner l'effectif, mais la majorité, la base est là, cette équipe à la base. Quand vous avez dans cette équipe Ngamale, Aboubakar, Vincent, Mbemou, vous avez Koundé Malong, vous avez Tolo, vous avez Onana, je pense qu'il y a plus de 8 joueurs qui sont titulaires dans cette équipe. Rigobert n'a pas voulu vraiment faire tourner, mais il a gardé le statut de l'équipe. C'est une équipe, une très bonne équipe, équilibrée, parce que le milieu de terrain, peut-être là, il y a quelques changements parce qu'il n'y a pas Zambo Anguissa, mais c'est la base qui est là. C'est la base qui est là et ce sont des joueurs que nous sommes habitués à voir jouer. Et je pense que c'est bien pensé pour le coach, non seulement d'avoir cet effectif qui
il n'a pas montré au risque que nous sommes venus nous amuser. Il a montré une figure où on montre l'équipe du Cameroun en vrai. Donc en 4-4-3, je pense que ces joueurs seront à la hauteur de ce match. Un 11 entrants solide et qui rassure, mais à côté de cela, il y a les remplaçants et parmi eux, il y a ce jeune, vous l'évoquiez tout à l'heure, Michel Kaham, qui porte pour la toute première fois les couleurs du Cameroun avec les Lions indomptables, Franck Magri, cet avant-centre de Toulouse FC. Oui, absolument. Il fait un très bon début de championnat. Il a le gabarit qu'il faut. Je crois qu'il est d'ailleurs content de venir comme binational. Je pense qu'on va l'accueillir. Maintenant, c'est à lui aujourd'hui de montrer qu'il peut revêtir ce maillot-là avec fierté parce que c'est pas toujours facile de revêtir ce maillot-là. Et il a promis qu'il se battra comme un lion. Absolument, puis on va le soutenir forcément. Mais il fait déjà un très bon début de championnat. Il n'a que 24 ans et ça c'est très bien pour nous. Donc maintenant, il est temps d'apporter du soutien à Boubacar Vincent qui, devant un peu, si Choupo n'est pas à 100%, s'il ne vient pas, je crois que c'est bien d'avoir une force en attaque et d'avoir des certitudes dans le banc. Quand on a un banc de touche profonde, l'entraîneur peut composer tranquillement, en n'ayant pas peur des blessures, de ceci et cela. Je pense qu'on est bien curieux de voir ce qu'il va faire dans ses premiers pas et on peut lui souhaiter que la bienvenue au Cameroun. Lovers Kede, when you look at the Lions squad, you get to discover that in the absence of a particular player in a particular wing, there is always a substitute. For example, in the absence of a left back like Oyongo Bitolo, we've had Nuhu Tolo, but we discover that at the right flank, it has become a serious concern. Whenever there is an absence of Fai Govan Collins, it becomes difficult to find a reliable substitute for Fai Govan Collins with a very weakling right back for Team Cameroon. We have tested many players. It has not worked. Yeah, I think this afternoon is Jean-Charles Castellotto was tested as well. That is why he was nicknamed the dependable file, because, I mean, the team was really dependent on him and his crosses. We saw it over the last AFCON in Cameroon. He did exactly what was expected of him. And I think one of the things we should say about this, the present lineup, the first 11, is that you just have one player that has been consistent in the last 3 games of the Lions. That is Brian Mbeumo. All the 10 other players have not played in the last 3 games. It has always been a mixture. And even at the level of the defense lineup, it's been a headache for the central defense pair and especially for the right wing, because the left wing has always been Nuhu Tolo, except for the game against Mexico where we had Mbaizo and Fai, Tolo and Mbaizo, Cameroon versus Burundi, Cameroon versus Namibia. You had Mbaizo and Etabawak, and today we have Tolo and Castelletto. The central pair defense has always been completely different. Today we are going to have Gonzalez and Mukudi. In the last game against Burundi, we had Wo Christopher and Mukudi. In the formal game, that is against Mexico, we had Gonzalez and Kulu. Before that, again, against Namibia, we had Castelletto and Kulu. So we have a problem at the level of stabilizing the defense. And each time we won the AFCON is because we had a very good defense. And if we are going to Côte d'Ivoire to win this AFCON, we need to have the right pair. And I think the headache of Coach Rigobert Song is having who are the key defenders, and you should not write Fai away. We hear he was already training with Victoria United, so he can make a possible comeback into this team. And as Guy Londo has said in the pre-match interview, that nobody has a place in this team, and the places are still open for every player. Et le match, c'est à 17h. Face au Cameroun, la Russie, le pays a disputé ses derniers matchs face à des équipes asiatiques telles que le Tadjikistan, l'Ouzbékistan ou encore le Kirghizistan. Voilà, j'y arrive. Nous sommes tentés de croire, Michel Kaham, que cette équipe russe n'est pas assez en jambes. Est-ce que c'est une faiblesse que le Cameroun pourrait exploiter ce soir pour avoir ce sursaut d'orgueil que nous attendons tous? Non, je ne pense pas qu'ils ne soient pas en jambes. Ils ont un championnat qui se déroule là-bas et n'oublions pas ces pays de l'Est. Hein. Ils ont cette force de travail individuelle. Je ne pense pas du tout. Il y aura un match enlevé et chez eux, ils voudront montrer aux yeux du monde qu'ils ont encore une équipe très compétitive. J'ai bien peur que ce soit un match vraiment très engagé. Donc à nous de nous préparer pour vraiment donner la riposte qu'il faut. Mais ce ne sera pas un match du tout facile pour nous. Il y aura vraiment de l'adversité, il y aura de l'opposition. À nous de bien nous préparer parce que le match sera plein.
And for us to know more about Team Russia, we are going to take you over to our machines to watch this report presenting Team Russia by MT Adama, who tells us more about Team Russia. Du beau spectacle avec une équipe russe qui a soif de victoire. Jeff Ngwa. Yes, when you look at football, when we go back to look at games of the past, every nation has its soccer culture. Like l'impossible n'est pas Cameroon is the Cameroonian soccer culture. We have the mentality that when we are going in for the battle, we don't have to lose. Same is the Russian culture. And it could be for, it could be against. If you look at our confrontations with Russia, no one has ever been easy. We have those nations. We have a number of nations. When Cameroon is playing Egypt, you know that it could go either way, or it's going to be a tight confrontation. With Russia, in the past, it has been total dominance. I believe psychologically and historically, when we get against Russia, it's difficult to play because those are contrasting play systems. When presenting the team, they were talking of a player like Golovin. They are soccer machines. Their football is so swift. You know that our players in the past have been built on hefty, bulky, so that when the Russians come, they are fleet-footed, the game is fast, they always overtake Cameroon, and it's that confrontation that is going to take place this afternoon. And the best we might be wanting to read from this match is to see the change, the metamorphosis of the coach Manyang, how he has put in place a mission to counter that historical domination of Cameroon by Russia. We said it all. 1994, 6-1. Even the year Cameroon reached the quarterfinals, 4-1. So it's no accident. It's the soccer systems, and we are out to see this afternoon whether there's a counter to that system. There's a possibility for that to happen at Jeff Ngwa. Emmanuel Mabwanke Sagmos will say that it's true. It's an international friendly, but a victory for Cameroon this afternoon against Russia, it's a moral booster, given that the team is looking forward to another international friendly on Monday against Senegal, especially as the build-up to a competition they're looking forward to winning, because Cameroon is going to Côte d'Ivoire to rewrite history of what happened in 1984. And going to Côte d'Ivoire and winning the trophy means having a swift and solid preparatory phase. Je pense que c'est la meilleure préparation possible pour le Cameroun. Et puis, il faut savoir que Cameroun-Russie, comme disait tout à l'heure, nous avons pris 4-0 en Italie. J'étais encore aux États-Unis, 6-1. Mais il faut dire que ces matchs-là, ce sont des matchs... C'est un très bon match pour le Cameroun. Pourquoi? Pourquoi? Parce que nos joueurs aujourd'hui, il y a 32 ans, 30 ans, nous étions encore amateurs. On veut savoir si les choses ont changé, parce que ces joueurs jouent dans les mêmes championnats. Golovin, il joue en France, on a des joueurs qui jouent dans tous ces championnats-là. Il y a une différence entre 1994, où nous étions encore la plupart amateurs, et 90, où il y avait 10 amateurs dans cette équipe du Cameroun, dont 7 jouaient régulièrement. Donc les mentalités ont changé, les temps ont changé. Aujourd'hui, je pense qu'on a une équipe capable de rivaliser. Maintenant, le temps a été court pour nous de s'entraîner. Le coach a injecté des nouveaux joueurs. Eux aussi, ils sont dans le doute. Rosalie disait tout à l'heure qu'ils sont sans compétition, mais c'est des joueurs qui jouent en compétition. C'est vrai qu'il y a 2-3 matchs. Il a fait les statistiques tout à l'heure. Beaucoup de nos joueurs n'ont pas joué 3 matchs de championnat. Mais on compte aussi pour les joueurs camerounais. Pour chuter, les joueurs camerounais doivent montrer qu'ils ont la place là-bas. Chaque match compte pour un joueur camerounais aujourd'hui. Un mauvais match aujourd'hui vous éloigne de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est une nouvelle génération pour le Cameroun, mais c'en est une aussi pour la Russie. Il faut signaler qu'en 2018, l'équipe est arrivée en quart de finale de la Coupe du Monde que la Russie a organisée à domicile. Donc, Michel Karam, est-ce qu'on peut déjà quand même dire qui est le favori? On peut y aller dans ce sens? Cameroun-Russie? Non, je crois... Les chances de victoire? Bon, moi, il donnerait toujours 50%, 50% pour chacun. Je pense qu'on va dans un match où il ne faut pas se négliger non plus. La Russie, quoi que l'on dise,
le fait qu'ils ne soient pas dans toutes ces grandes compétitions l'ont un peu affaibli, ça j'en suis sûr. Donc on ne peut pas penser que ce soit la Russie de la Coupe du Monde qu'ils ont organisé chez eux, mais ce sera une grosse équipe. Donc avant que le match soit lancé, on ne peut pas dire que la Russie n'est pas favori. Non, c'est vrai qu'elle joue chez elle, ça c'est vrai, mais nous, ce match est important dans le but où on a des postes clés où l'entraîneur veut des réponses. Parce que quand vous avez des habitués du flanc droit, Bokele, Baïzo, qui sont à droite et qu'on prenne un défenseur central pour mettre là-bas, c'est-à-dire que vous êtes en danger. On teste quelque chose, là, si ça marche, on a une solution. Gonzalez, comme est dans l'axe, on veut le voir aussi dans un match, parce qu'il est souvent arrivé dans des bouts de match, on veut avoir des certitudes avant d'avancer vers la CAN. C'est pour ça que ce sera un match avec plein de renseignements pour nous. Et j'espère que Franck Magri aura son temps de jeu aussi pour que l'on sache où on va. Parce que les autres, il y a ce qu'il faut. Au milieu, Cham, pour moi, on attend de voir ce qu'il vaut réellement. Parce que si on regrette toujours Franck Anguissa et autres, lui, c'est quand même quelqu'un qui joue en première ligue, qui devrait pouvoir se montrer à son avantage. Donc, il y a des choses qu'on attend de voir avant d'affronter la CAN. Donc, c'est important aujourd'hui. C'est un match clé pour beaucoup de joueurs, pour nous aussi, mais chacun part avec ses chances à 50%. Gentlemen, we shall be coming back to you in a couple of seconds. Time for us to take over to our videotape for this commercial break. In less than 5 minutes, we shall be taking you over to Moscow for the first 45 minutes of this Russia versus Cameroon to meet Benin Boumagana and Evariste Yinga. But we are not yet there. Time for us to run up with a pre-match analysis with a guest on set, Lawrence Kede. We previously announced the goalpost for Team Cameroon as far as the starting lineup is concerned, Andre Onana. But we're getting the latest updates that the gaffer for Team Cameroon this afternoon is going to be Fabrice Ondoa. It's going to be Fabrice Ondoa. It's true that since the kickoff of the season, Fabrice Ondoa hasn't played any competitive football. It's an opportunity for him to equally shine and show that he merits a place in this team. So it's a friendly. We are testing players, and I think he has to seize the opportunities with 2 hands and 10 fingers and really prove to Cameroonians that he merits having a place in this team. Rigobert Song qui profite de ce match amical pour rôder son effectif. Fabrice Ondoa à la porte des Lions Indomptables cet après-midi. On va très rapidement partir à Moscou tout à l'heure, mais avant, quelles sont vos attentes pour cette première partie du match? Well, like we were saying, there are players who are knocking at the door to consolidate their position in the build-up towards the African Cup of Nations. And jokingly, like I was saying with Mabwan Kesa, there are players today who are going to consolidate their place, and there are players who are going to say bye to the team. Me, as an analyst, I'll be looking at the center defense, which we have never seen. Omar Gonzalez, Mukudi. There are some players who are coming in, and Michel was talking about the absence of that right flank and the use of Castelletto. I watched the matches of Nantes. I think Castelletto in his club side plays that role so well at the right flank. I think in the intention of the coach, he wants to see whether he can replicate that role in the national team. And that's what makes this confrontation this afternoon all the more interesting. We have a lot of anxiety to see how the players are going to play. Emmanuel Mabwan-Kesa put aside the choice for the starting 11. Every other player, reserve player, will equally have the opportunity to be tested this afternoon to prove the worth, with the lone objective being a possible win for Cameroon. Oui, une possibilité de gagner, d'autant plus que tous ces joueurs qui vont jouer aujourd'hui jouent leur place pour la Coupe des Nations. Ça commence maintenant. Beaucoup d'enjeux pour ce match et beaucoup de pression pour les joueurs aussi, parce qu'il suffit seulement que vous confirmez et qu'il va rester un match contre le Sénégal et puis il n'y a plus d'autres matchs derrière. Donc vous pouvez en un match montrer au coach que vous marquez 2-3 buts et vous partez. Et c'est des matchs très délicats pour des footballeurs. C'est pour ça que je dis, c'est vrai que c'est un match de haut niveau international. Les équipes ne vont pas avoir trop le temps pour s'observer. Je pense que les gens vont se jeter rapidement pour montrer que les gens viennent prouver ici que je peux jouer à l'équipe nationale du Cameroun. On vient chercher les places. Il y a des places à prendre.
Un enjeu individuel pour les joueurs convoqués. Malheureusement, c'est ça. Même s'il y a du collectif, mais quand on te convoque et quand on te fait rentrer, tu rentres tout seul. Donc maintenant, il y a le collectif, mais il faut donner le meilleur de toi-même pour ce match. And I always say a disappointment is a blessing for others. The absence of the regular may play the trigger for the Especially the fact that at the midfield we have 3 players that are going to really be under observation: Koundé Malong, Gaël Ondoa and Olivier Cham. These are second-class players. They are not general starters, so it's an opportunity for them really to affirm themselves. And I think in the first 45 minutes, these are the 3 players that will be under observation. À quoi faut-il s'attendre pour cette première partie de match, Michel Karam? Un match ouvert, engagé, où les joueurs, chacun sait qui joue sa place, comme tout le monde l'a dit là. C'était des matchs très engagés où chacun doit donner le meilleur de soi-même, respecter les consignes de l'entraîneur, mais surtout donner la valeur à soi-même, parce que c'est des matchs importants qui vont compter pour avoir des certitudes sur chacun des joueurs. Gentlemen, thank you so much for the pre-match analysis. Time for us to take you over to the UTB Arena in Moscow in Russia for the first 45 minutes for this match, as we join our commentators Benin Boumagana and Evariste Iyenga. Gentlemen, good afternoon. Over to you. And thank you very much, Baldwin Sama van Kemen. Thank you very much to all your guests in the studio. Thanks to Rosalind Sophie-Kerr. Welcome. And this is the moment, this is the time we all have been waiting for. Welcome to the Dynamo Lev Yashin Stadium here in Moscow. This stadium is 26,000 seater. I should say 26,000 seater plus, where the excitement is growing very, very high, with thousands of fans and supporters who have come from both sides, from the Russian side and from the Cameroonian side. About 1,000 Cameroonian fans are here, but a huge number of Russian fans have also come out to support their team. This is the spirit, this is the excitement that we're getting today. So many persons trying to stay in contact and in great connection with what is happening back in Cameroon. Cameroon against Russia is also going to be a match in the next few minutes that should carry a lot of replies from Cameroon. 6-1. Remember Salenko? 0-0. Cameroon has not had an opportunity yet to inflict a victory against the Russian team. Maybe this is the moment. Benin Boumagana, Evariste Iyenga, here at the Dynamo Lev Yashin Stadium in Moscow to bring to you this game live. Hi, Evariste. Salut Benin, bonne fin d'après-midi au Cameroun. Le stade VTP Arena Park, sous sa nouvelle appellation depuis 2011, qui porte le grand monument de Lev Yashin, qui pour les moscovites, pour les Russes et la communauté soviétique ancienne est un peu à l'image du meilleur gardien du monde, Lev Yashin. Voilà pourquoi son monument figure à l'entrée de ce stade, par où sont passés les milliers de Camerounais arrivés ici, 1 millier, pour occuper les gradins donc, du stade VTP Arena face à la Russie en match amical. Les Russes, quant à eux, se sont offerts 25 000 billets pour venir voir à l'œuvre Fidor Chalov, Dalor Kouziazev, Danil Glebov, Ivan Obliakov et autres. Aujourd'hui, ça leur manque de les voir en match officiel organisé par l'UEFA. Ça leur manque de voir leur star évoluer en compétition officielle organisée par la FIFA. Vous le savez, cette sélection par effet corollaire a été suspendue donc de toute compétition officielle organisée par l'UEFA et la FIFA. Elle se contente entre-temps depuis 2022, depuis 2023, de se maintenir en jambes à travers des matchs amicaux à l'image de celui que vous allez vivre dans moins d'un quart d'heure déjà entre la Russie et le Cameroun. Précédemment, c'était l'Égypte avec les moins de 23 ans. Avant cela, il y a eu le match amical contre l'Irak, contre l'Irak. Et le dernier en date, c'était contre le Qatar, achevé sous le score d'un but partout.
histoire de se mettre en jambe, rester compétitif en attendant la levée définitive de la suspension par l'UEFA et la FIFA. Et à propos, pour les sélections de moins de 17 ans, la Russie est déjà autorisée à participer aux compétitions officielles de la FIFA et de la CAF. André Onana, que vous apercevez certainement, qui était ici à l'échauffement, mais qui ne sera pas titulaire au cours de ce match. C'est pas lui qui va débuter ce match. André Onana, ce sera plutôt Fabrice Ondoa et Bogo, le titulaire de ce match. Fabrice Ondoa, titularisé donc par Rigoberto Barnac. Autre titularisation, et cela pourrait vous surprendre tout à l'heure, c'est celle de Omar Gonzalez en défense centrale du Cameroun. Il jouera à côté de Harold Moukoudi. C'est eux qui vont contrôler l'axe défensif, alors que Jean-Charles Castelletto, c'est une première. Il va jouer comme arrière latéral droit, en lieu et place, vous le savez, à ce poste très précieux pour Faye Collins, un lion indomptable qui a replié au Cameroun en ce moment. Vincent Aboubakar, lui, est le titulaire. Donc